Une fillette de 9 ans chanta simplement une comptine devant un vieil homme centenaire. À sa grande surprise, l'instant d'après, l'homme, qui était sur le point de mourir, revint miraculeusement à la vie. À sa première vue de la fillette, il s'exclama avec émotion, « Maman !» La petite fille pleura également en disant, « Ma fille, maman est venue te voir. » Les membres de la famille à côté pensaient que le vieil homme souffrait de démence sénile. Mais lorsqu'ils virent la fillette utiliser des techniques d'acupuncture oubliées depuis longtemps pour guérir sa grand-mère paralysée depuis plus de 10 ans, toute la famille fut stupéfaite. Ils réalisèrent alors que cette fillette de 9 ans était en réalité leur arrière-arrière-grand-mère. En fait, à l'époque troublée du siècle dernier, cette femme sauvait les vies grâce à ses compétences médicales exceptionnelles et jouissait d'une grande réputation. Même les généraux de l'époque lui accordaient le plus grand respect. Sa famille devint ainsi l'une des plus puissantes du pays. Mais au sommet de sa gloire, elle mourut dans un accident de voiture, et à son réveil, elle se retrouva transportée 8 décennies plus tard. Sachant que sa famille existait encore, elle fut très heureuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la belle-fille de son petit-fils l'insulte en la traitant de mendiante et lui ordonne de partir. La fillette esquissa un sourire froid et fit un signe de la main pour que la belle-fille s'approche. Lorsque celle-ci s'avança, elle reçut une gifle. La fillette dit, « C'est la punition pour ton manque de respect. Ici, c'est ma maison. Êtes-vous vraiment mes descendants ?» Le petit-fils fut impressionné par son autorité. La fillette demanda, « Quelle est la relation entre ta grand-mère et moi ?» Le petit-fils répondit, « Elle est ma grand-mère. » La fillette dit, « Alors je suis ton arrière-arrière-grand-mère, je veux la voir. » Le petit-fils voulut refuser, mais l'aura de la fillette le dissuada complètement de désobéir. La belle-fille ne put s'empêcher de répliquer, et la fillette réprimanda immédiatement le petit-fils, « C'est ta femme? Comment as-tu pu épouser une telle femme? Tu fais honte à notre famille. » La belle-fille, vexée, lui demanda son nom. Lorsque la fillette le révéla, le petit-fils resta figé, c'était exactement le nom de l'arrière-arrière-grand-mère inscrit dans l'arbre généalogique familial. La belle-fille ne croyait toujours pas et voulut la chasser. Mais lorsque la fillette récita les préceptes familiaux connus seulement des héritiers de chaque génération, le petit-fils fut complètement stupéfait. La fillette demanda à nouveau à voir sa fille, et le petit-fils n'eut d'autre choix que de la conduire. En voyant sa fille, désormais toute grise et sur le point de succomber, la fillette éclata en larmes. Les deux pleurèrent en se serrant fort l'une contre l'autre. Une fois calmée, la fillette demanda immédiatement des nouvelles de la famille. Apprenant que celle-ci était désormais en déclin, elle éclata de colère, « Vous me décevez vraiment. » La vieille dame l'exhorta, « Maman, ne te mets pas en colère, tu vas te faire du mal. » La fillette répondit froidement, « As-tu oublié mon enseignement? La gloire de la famille doit être préservée. » Pour redonner sa splendeur à la famille, la fillette décida de rouvrir le trésor caché à l'époque. Elle conduisit tout le monde dans le bureau. La vieille dame se souvint soudain des instructions de sa mère, personne ne devait entrer dans le bureau ni le rénover, car un secret y était caché. Elle remit rapidement la clé à la fillette. La fillette déplaça un vase et inséra la clé dans une cachette secrète. L'instant d'après, une pièce secrète scellée depuis des dizaines d'années apparut. Elle était remplie d'or et de bijoux, avec 3 boîtes mystérieuses au centre. La fillette dit sérieusement, « Écoutez bien, ces 3 objets sont des coffres de niveau secret mondial, capables de changer l'ordre du monde. » Le petit-fils rit, « De nos jours, c'est quoi ça? Après toutes ces années, ce qu'il y a dedans n'a plus aucune valeur, non ?» La fillette refoula sa colère et répondit, « Voyons par nous-mêmes. » Elle ouvrit alors l'une des boîtes. À l'instant suivant, tout le monde fut tellement stupéfait par ce qu'elle contenait qu'ils en restèrent muets.